Bonsoir à tous et bienvenue à ce programme J'irai. Bienvenue à tous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci, Papa, pour le Dieu que tu es. Nous voulons te dire merci, mon Dieu, car tu es notre Père. Tu es Yahweh. Tu es Jireh. Tu t'es manifesté à nous comme Jireh. Et ce soir, nous nous réunissons ici, Père, pour manifester notre reconnaissance et nous coucher à tes pieds parce que nous n'avons que toi. Nous ne comptons sur rien d'autre, ni sur personne d'autre. Tu es tout pour nous, Père. Tu es Dieu, tu es l'unique, tu es le véritable, le seul qui nous a donné la vie, le seul qui donne la semence au semeur, le seul qui a manifesté cette œuvre, le réseau Ta Seconde Chance International, sur terre. Le seul qui a voulu que cette œuvre existe et que cela serve pour ton royaume. Père, nous venons ce soir nous présenter devant toi comme étant des ouvriers dans cette moisson. Alors que nous te disons merci ce soir, Papa, pour qui tu es, parce que tu es pour tout pour nous, parce que nous n'attendons de personne d'autre que de toi, parce que nous nous donnons tout entier en toi. Nous voulons remercier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a donné le privilège d'être ses frères, co-héritiers avec lui dans ton royaume. Seigneur Jésus, merci pour ton don précieux à la croix. Merci pour ce que tu as accompli à Golgotha. Tu t'es donné tout entier, comme un agneau sacrificiel. Ton sang coulé a déchiré le voile pour nous donner à nouveau accès au Père. Nous instaurons dans une intimité parfaite avec le Père, où désormais nous pouvons l'appeler Abba, Père. Merci parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu n'as pas voulu nous laisser orphelins. Tu nous as donné le Saint-Esprit, ton Esprit, afin qu'il demeure avec nous et qu'il nous enseigne toutes choses, selon ce qu'il est écrit. Alors, glorieux Esprit Saint, nous te disons bienvenue ce soir. Bienvenue dans ce merveilleux moment que tu as inspiré toi-même. Nous savons que ce n'est pas n'importe quel moment et que notre ciel est ouvert, que quelque chose va se passer. Saint-Esprit vient prendre le total contrôle. Viens prendre toute la place. Viens faire ministère auprès du peuple de Dieu. Je te remercie d'être là, glorieux Esprit Saint. Prends la place et règne. Nous voulons appeler le règne de Dieu ici et maintenant. Que seule la voix du sang de Jésus résonne en ce lieu. Parce que son sang parle plus fort que le sang d'Abel. À l'ouverture de ce programme, j'élève très haut l'alliance du sang de Jésus. Au-dessus de toute voix, au-dessus de toute réclamation, au-dessus de tout lien, je déclare que tout ce qui n'est pas divin en ce lieu se taise au nom de Jésus. Qu'aucun obstacle
ne soit dressé sur l'élévation de notre prière. Père, nous te rendons grâce. Nous savons que tu es un Dieu admirable, l'Éternel fort au combat. Que ta volonté soit faite ce soir, comme elle est faite dans le ciel. Alors que le règne de Dieu s'établisse ici et maintenant, et que seule la voix du sang de Jésus parle aux faveurs de ce mystère, parle aux faveurs, parle en faveur des membres de ce mystère, qui mois, après année, ont porté cette vision avec foi et sans relâche, ont soutenu contre vents et marées, alors que leur propre situation n'était pas meilleure. Mon Dieu, je te rends grâce. Et à l'entame de mes propos, je te présente chaque semeur, chaque ouvrier, chaque personne qui a exercé sa sensibilité pour la cause des orphelins au travers de ce ministère, dans le nom de Jésus. Alors, Saint-Esprit, prends la place. Je te confie ces 7 jours de prière que nous allons passer au pied du trône de grâce. Sois le seul qui règne pour le Saint-Esprit. Sois le seul qui inspire chaque parole, chaque pensée et qui glorifie en ce lieu le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre seul Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite tous bienvenue dans ce merveilleux programme. Que vous soyez membre du réseau Ta Seconde Chance ou pas, que vous soyez juste un sympathisant de ce ministère, soyez bienvenus ici. Je prie que vous ressortez d'ici avec votre portion. Qu'aucune personne ne soit laissée en arrière. Je demande votre disposition des cœurs et je suis consciente du prix payé. Nous sommes au travers plusieurs continents et quand je vois les noms ici, je vois à peu près de partout où vous vous connectez en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui sont quasiment debout à 3 heures du matin. Dieu voit chaque effort et chaque soif. C'est un signe de cette soif. C'est un signe que tu sais ce que tu cherches ici. C'est un signe que tu portes cette vision avec tout ton cœur et que tu t'attends à Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est parce que nous sommes conscients qu'il est notre rémunérateur que nous sommes ici aujourd'hui. Premièrement, pour lui dire merci. Pendant ces 7 jours, nous allons passer au travers de plusieurs thématiques. Par sa grâce. Pardon. Nous allons explorer plusieurs thématiques pendant les 7 jours. Dans cette première journée, la première chose qui compte, c'est que nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de ce ministère. Et nous allons tous le reconnaître comme notre source. Si nous avons déjà fait un don de
$1 symbolique à un orphelin, nous allons tous ensemble reconnaître que nous l'avons fait parce que Dieu nous l'a donné. Il est notre source. Et que parce qu'il est notre source, nous ne manquerons de rien. Dans notre deuxième jour, nous allons prier particulièrement pour tous les donateurs, tous les semeurs et les ouvriers de ce ministère. Au jour 3, nous allons prier pour les besoins spécifiques de la mission du ministère. Au jour 4, nous allons prier contre le manque et nous allons briser les blocages. Au jour 4. Au jour 5, nous allons appeler la faveur divine sur chacun de nous et sur le ministère. Au jour 6, nous prierons pour l'impact et la transformation des vies au travers de nos missions, de nos différentes missions. Et nous prierons pour notre mission de cette année au Cameroun. Au jour 7, nous serons en action de grâce et nous déclarerons notre consécration comme ministère de la compassion à Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors, bien-aimés, nous commençons aujourd'hui donc par le premier point du programme. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler l'alliance. J'espère que vous le savez, que nous nous tenons sur une alliance. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et notre alliance dans la Bible, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire les versets bibliques. Nous nous tenons sur Jacques 1, verset 27. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Est-ce que quelqu'un est venu avec sa Bible? Est-ce qu'un ouvrier est arrivé ici étant prêt? Jacques 1, Bonjour, verset maman. 27. Je Oui, peux maman, lire. nous avons nos billes. Ok. Bon, je laisse. Ok. Super. Docteur Ok, Doyan, vas-y. ok, merci. Je lis la parole du Seigneur dans Jacques 1 au verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce programme n'aurait aucun sens si nous ne commençons pas par l'alliance. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? L'alliance, c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. L'alliance, c'est ce sur quoi on se tient pour faire ce qu'on fait. L'alliance, c'est l'engagement que nous avons pris devant Dieu face à sa parole, à une parole qu'il a dite. Notre Dieu dit, la religion pure et sans tache, qui plaît à ses yeux, c'est de visiter la veuve et l'orphelin dans leur affliction et de se préserver des souillures de ce monde. Alors, si cela est la religion qui plaît aux yeux de Dieu, nous avons décidé de pratiquer cette religion-là. Nous avons engagé une alliance sur ce que Dieu a voulu que nous pratiquions. Et dans ce ministère de compassion, au-delà de partager la parole de Dieu, nous volons au secours des enfants en condition de vulnérabilité, notamment les orphelins et les veuves, les femmes vulnérables. Mais ce verset-là n'a pas qu'un aspect de donner
quelque chose aux enfants orphelins. Ça a un deuxième aspect particulier par rapport à toi-même qui donne. Et si tu fais l'un sans faire l'autre, c'est comme si tu trahissais juste l'alliance. Tu ne respectes pas les termes de l'alliance. Parce que Dieu dit, pendant que tu donnes aux veuves et aux orphelins, tu dois te préserver des souillures de ce monde. Vous savez, il est écrit dans la Bible que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire, la sanctification, c'est quoi? C'est ton effort que tu exerces à fuir le péché, à ne pas te mêler aux souillures, au péché. Donc, un enfant de Dieu qui se tient sur cette alliance, se tient sur les deux bouts, soutient la veuve et l'orphelin, mais se préserve des souillures de ce monde, vit une vie dans l'effort de sanctification. Alors, je voudrais que, avant toute chose, nous demandons pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons livré nos membres au péché, aux souillures de ce monde. Alors, bien-aimés, je veux que nous élevons notre voix et nous prions. De là où tu te trouves, ne rends pas ton sommeil que tu as délaissé inutile. Ouvre ton micro et fais ce pourquoi tu t'es connecté. Prie. Parle à ton Père. Ce programme n'a pas été inspiré pour rien. Et c'est pour ça que tu es là. Sinon, tu ne te serais pas réveillé pour donner ton temps à ça. Prie. Parle à ton Père. Dis-lui que tu demandes pardon pour chaque fois que tu as embarqué dans ces souillures du monde. Pour chaque fois que, intentionnellement ou pas, tu t'es mêlé à cette vie de péché. Demande sincèrement pardon à Dieu. Parle-lui. Ce n'est pas de réciter quoi que ce soit. Dis-lui, mon Dieu, je demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je reconnais que la vie que tu attends de moi, je n'ai pas pu y arriver toute seule. Je suis tombée quelquefois. Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Pardonne-moi tous mes manquements. Pardonne-moi chaque péché que j'ai commis. Père, je viens devant toi en toute humilité pour reconnaître que je ne suis pas sainte, pour reconnaître que j'ai mal fait, pour reconnaître que des fois j'ai mal agi, pour reconnaître que des fois je n'ai pas obéi à ta parole, pour reconnaître que des fois je suis juste insensé. Oh Père, aie pitié de moi. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi la grâce de ton pardon. Seigneur, je sais une chose, c'est que je t'aime, mais que je suis faible, je suis tombée des fois. Il lave-moi de l'hysope. Purifie-moi du sang de Jésus. Père, toi qui sondes les reins, toi qui sondes les cœurs, oh, viens sonder nos reins, viens sonder nos cœurs. Je te prie pour mon frère, Seigneur. Je te prie pour ma soeur. Je te prie pour moi-même. Aie pitié, Papa, de tous nos manquements. Pour
te demandons pardon. Nous regrettons ces choses que nous avons faites. Mais je te remercie de ce que tu m'accordes ta miséricorde ce soir. De ce que tu accordes ta miséricorde à mon frère, à ma soeur, qui a pris le temps de se connecter à ce programme ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour le pardon que tu nous accordes ce soir. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous présenter à toi, papa. Père, je te dis merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu me Alors, bien-aimé, alors que nous avons demandé pardon à notre papa, il est écrit dans sa parole que chacun de ses enfants qui lui demande pardon, il est digne et bon pour le lui accorder. Alors, nous allons croire que Dieu nous accorde pardon parce que c'est avec sincérité de cœur que nous avons ouvert nos micros et demandé pardon. Nous savons qu'il est ici avec nous parce qu'il dit là où 2, 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis présent. Alors ton pardon que tu as demandé, crois que Dieu t'a écouté. Il dit que son oreille n'est pas assez sourde pour t'entendre, ni sa main courte pour te secourir. Alors que tu as demandé sincèrement pardon, bien-aimé, crois que le Seigneur te l'a accordé. Alléluia. Merci. Alors, ce soir, nous allons lire beaucoup de versets dans la Bible pour que chacun de nous puisse fixer dans sa propre pensée la vérité selon laquelle notre Dieu est notre source. Le pourvoyeur, c'est là que nous pouvons puiser ce dont nous avons besoin. C'est en lui que nous pouvons entrer en possession de ce dont nous avons besoin. Le verset principal qui guide notre prière ce soir, c'est le Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce verset-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous allons prier sur 3 sujets principaux. Oh Seigneur, tu es mon berger, je ne manque de rien. Premier sujet. Pour voir nos besoins, papa. Merci. Premier sujet. Nous allons remercier Dieu comme source de toute provision. Mais avant d'élever notre voix pour le remercier, nous allons lire plusieurs versets de la Bible. Je vais demander aux vaillantes de chercher Matthieu 6, versets 31 à 33. Quelqu'un écrit dans le chat pendant que je donne les versets et après, vous les cherchez. Puis on va les lire toutes. Matthieu 6, versets 31 à 33. Psaume 34. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire? Matthieu 6, versets 31 à 33. Ok, merci Daniel. Laissez Reine Daniel continuer. Ne crivons pas tous, vous autres cherchez les versets. Psaume 34, verset 10. Matthieu 7, versets 7 à 8. Psaume 145, versets 15 à 16. Psaume 111, verset 5, pardon. Psaume 111, verset 5. Un Chronique 29, verset 12. Un Chronique 29, verset 12.
Et pour finir, Agé 2, verset 8. Parfait. Je vais demander à une première personne de lire Somme 111, verset 5. Une première personne lit Somme 111, verset 5. Somme 111, verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Alors, Amen. bien-aimés, je vous ai expliqué d'entrée de mes propos que si nous commençons ce temps sans rappeler l'alliance sur laquelle nous nous tenons, ce serait un peu un gâchis. Et vous voyez, ce verset nous dit que Dieu donne la nourriture à ceux qui le craignent parce qu'il se souvient toujours de son alliance. Avoir une alliance avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu se tient sur son alliance. Et quand tu as une alliance avec lui, cette alliance parle en ta faveur. Je voudrais que tu comprennes ceci et que tu comprennes pourquoi je parlais tout à l'heure de l'alliance. Quelqu'un pour lire Matthieu 6, 31 à 33. Dorine, tu as ça? Matthieu 6, 31 à 33. Oui, Julie. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Alléluia. Alors, nous venons de comprendre que parce que tu cherches Dieu, tu n'as pas besoin d'être dans l'inquiétude. Tu as besoin de croire que Dieu peut pourvoir à tes besoins. Tous les versets que nous allons lire, je le répète, c'est pour t'amener à prendre conscience que Dieu est ta source. Et après, nous allons prier pour le remercier de ce que c'est lui, notre source. Matthieu 7, versets 7 à 8. Oui, maman, je vais lire. Allez-y, s'il vous plaît. Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Alléluia. Pendant ces 7 jours, nous sommes là pour demander à notre Père, pour chercher au pied de notre Père, pour frapper au trône de grâce. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est là notre source. Somme 145, versets 15 à 16. Somme 145, Versets verset 15 à 16. 15, verset 15 à 16. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Agé 2, verset 8.
Agé 2, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons terminer un dernier verset dans le livre 1 Chronique 29, verset 12. 1 Chronique 29, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Mhm. 1 Chronique 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu le lises. C'est de toi que viennent. Que je reprenne. Oui, s'il vous plaît. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Mhm. C'est toi qui domines sur tout. Mhm. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés, maintenant que nous avons écouté au travers de tous ces versets que Dieu est notre seule source et que c'est sa main qui nous donne ce dont nous avons besoin, nous allons prier, élever nos voix tous ensemble pour le remercier comme étant la source de toute provision. Bien-aimé, il n'est pas question de la quantité. Il est question de savoir que même si ce que tu as ne représente rien à tes yeux, tu dois reconnaître que ça ne vient pas de toi. Parce que l'air que tu respires, tu n'es pas l'auteur ni le fabricant de cet air. Et de la même manière, toute chose, la vie de ta vie jusqu'à tout ce que tu possèdes. Des fois, nous pouvons nous frapper la main sur la poitrine en disant c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir notre voix et dire à Dieu que tout vient de lui. Il y a une chanson, quand j'étais enfant, on chantait « Tout vient de toi, ô Père très bon ». Tout vient de toi. Tout vient de toi, ô Père très bon. Oui. Nous t'offrons des merveilles de ton amour. Allons ensemble, ouvrons nos voix pour déclarer que tout ce qui est entre nos mains vient de lui. Il est notre source. Nous ne valons rien. Bien-aimé, ça avec quoi tu te vantes. Dans la minute qui suit, tu peux être dépossédé de toi, de tout ça. Seigneur. Oh, tout vient de toi, Père. Y compris ta Tout vie. vient de toi, Seigneur. C'est-à-dire, nous vivons et c'est une grâce. Il me monte à cœur, avant que nous ne lançons cette prière, il me monte à cœur de faire un témoignage de vie. Quand je dis ta vie vient de lui et qu'à la minute qui suit, si Dieu ne te préserve, tu t'en vas. Je vais vous faire un témoignage. Moi qui suis devant vous en train de parler en ce moment, en 2005, je travaillais dans un magasin Orange. Et en plein jour, à 13 heures, une personne est venue et commençait à regarder dans les présentoirs de téléphone. Et moi, je croyais que j'avais un client. Et je l'aidais à regarder ce qu'il voulait. Sauf que pendant ce temps, une deuxième personne entre. Et celui que j'étais en train d'aider, je vois qu'il me met l'arme dans mon oreille droit ici.
Et moi, j'ai l'impression que il m'agresse avec l'autre qui vient d'arriver. Sauf que, soudain, je vois l'autre qui vient d'arriver rabattre la porte et mettre deuxième arme dans l'autre oreille. Et un troisième qui est entré m'a ligoté mes mains dans le dos et mes pieds. Je dis ça pour dire à quelqu'un que ta vie, c'est une grâce. Amen. Qu'est-ce qui a fait? Même par hasard, un des deux aurait pu déclencher son arme. Mais je suis encore ici aujourd'hui en train de te parler, tout en reconnaissant que tout est grâce. Tout est grâce. Alors, parce que tu as écouté ce témoignage, pendant que tu es en train de prier ton Dieu en disant que tout vient de lui, ne pense pas seulement à l'argent. Regarde-toi et dis-toi que ça vient de lui en commençant par ta vie. Alors, bien-aimé, élève ta voix et remercie le Seigneur en lui disant que tout vient de lui. Si tu as eu à donner quoi que ce soit à qui que ce soit pour l'aider, c'est parce que Dieu t'avait donné le privilège d'avoir. Tout vient de lui, y compris ta vie. En commençant par ta vie, j'ai envie de dire. Alors élevons nos voix tout humblement et reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne valons rien. N'eût été Dieu. Reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. N'eût été Dieu. Alors, élevons la voix et prions. Parle à ton papa. Dis-lui qu'il est le seul qui te donne la vie, qu'il est le seul qui te donne toutes choses. Que ton emploi, c'est parce qu'il te fait grâce. Ta maison, c'est parce qu'il te fait grâce. Ta famille, c'est parce qu'il te fait grâce. Tout vient de lui. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. La santé physique. Merci Éternel des armées. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour chacun de ces enfants orphelins dans tous ces pays en Afrique. Merci Papa pour tous les bénévoles. Merci Papa pour toutes les personnes connectées, toutes les connexions. Merci pour la ressource financière. Merci pour la sagesse. Merci pour tout, Seigneur. Oh, que pourrons-nous sans toi, Papa? Que pourrons-nous sans toi? Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, oh mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce que tu accomplis au travers de ce ministère, pour tout ce que tu apportes dans nos vies, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir le souffle de vie, pour tes bontés que tu renouvelles dans nos vies chaque matin. Nous te remercions pour ta fidélité, Yahweh. Oh, qui est comme toi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci d'être la source à laquelle je m'abreuve. Merci d'être la source de toutes choses. Merci d'être le propriétaire de ma vie. Merci, Seigneur. Je me souviens de ce jour. Par arme, on aurait pu m'exploser la tête. Je me souviens de chaque égarement. Je me souviens de chaque danger. Oh, tu nous as préservés. Merci pour tout ce que tu Merci pour la santé. La santé que tu nous donnes. Tu es le même Dieu qui m'a guéri des tumeurs. Tu es le même Dieu, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Tu es le même Dieu qui donne la vie à chacun de tes enfants connectés ici. Tu es le même Dieu qui pourvoit à nos besoins au quotidien. Mais nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te bénissons.
bénissons pour ta main puissante et agissante dans la vie de chaque personne connectée à ce ministère. Merci mon Dieu, mon roi. Merci d'être qui tu es. Merci d'être le Père qui pourvoit. Nous sommes des enfants tellement insouciants. Mais nous savons une chose, c'est que nous avons un Père. Nous avons un papa qui nous aime. Nous avons un papa qui pourvoit à nos besoins. Nous avons un papa qui sait ce dont nous avons besoin avant que nous n'ouvrons même la bouche. Merci Yahweh. Merci Dieu de grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la provision que tu as toujours donnée et que tu vas encore donner. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Merci mon Dieu. Merci Papa d'amour. Alléluia. Anderebro soyande karaba. Riste kanderebro sonte kayamama. Oderebro santa kendereba. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'être la source. Merci d'être la source à laquelle nous nous abordons. Merci d'être notre fondation. Oh Seigneur Jésus, tu es ma seule fondation, ma seule source. Merci d'être notre source. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, alors que nous avons remercié notre Dieu comme étant notre source, comme étant la fondation sur laquelle nous nous tenons, nous allons maintenant reconnaître que l'œuvre qui nous unit, ce mystère dépend d'abord de Dieu. Que le réseau Ta Seconde Chance International dépend d'abord de Dieu. Que ça dépend d'abord de Dieu avant toute chose. Ce n'est pas une œuvre humaine et nous ne voulons pas que ça devienne une œuvre humaine. Comme Dieu l'a commencé, disons-lui que nous nous attendons à ce qu'il continue. Que nous attendons à ce qu'il garde le total contrôle. Que nous ne voulons dévier ni à gauche ni à droite. Nous voulons être centrés sur sa volonté. Élevons notre voix et demandons à Dieu la grâce d'être centrés sur sa volonté au travers de ce ministère. Demandons-lui que nous ne voulons pas mettre nos semences dans l'égarement. Que nous ne voulons pas mettre nos semences dans ce qui ne l'honore pas. Nous ne voulons pas mettre nos semences dans l'œuvre d'un humain. Alors reconnaissons et déclarons que seule la volonté de Dieu soit accomplie au travers de ce mystère. Alors bien-aimé, élève ta voix, parle à ton Dieu à ta façon, parce que dans ce mystère, tu es la prolongation de la main de Dieu. Et je crois que tu ne veux pas être mêlé à quoi que ce soit qui dévie à gauche, qui dévie à droite. Je crois qu'alors que tu t'impliques dans ce mystère, tu crois de tout ton cœur que tu suis ton Dieu et non un être humain. Alors prions que seule la volonté de Dieu s'accomplisse au travers de cette œuvre qui est entre nos mains à nous tous. Ne te considère pas comme quelqu'un qui aide quelqu'un à accomplir une mission ici-là. Parce que ta main compte. Parce que ton appui dans ce mystère compte. Parce que tu es une pièce maîtresse quelque part dans ce mystère. Et ce que tu as contribué dans ce mystère, si ce n'était pas là, quelque chose aurait manqué. Dieu a voulu que tu fasses partie de cela dans cette saison. Et tu en es partie intégrante. Alors demande à Dieu que seule sa volonté
s'établir. Que tu ne veux pas que ça aille à gauche ou que ça aille à droite. Que comme des brebis, nous marchons tous vers la même direction, vers le but. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la vision. Nous te remercions de ce que tu as donné la vision, Père. Et nous ne voulons suivre que la vision. Nous ne voulons nous détourner ni à gauche ni à droite. Nous ne voulons pas croire à la parole d'un homme, mais nous voulons nous fonder sur ta propre parole. Père, sois le seul guide qui nous dirige vers le but. Le but que toi-même tu as établi. Nous te bénissons, Éternel des armées, de ce qu'au travers de ton Saint-Esprit, nous soyons éclairés pour continuer à suivre la voie de l'Éternel, pour continuer à suivre la volonté de Dieu au travers de cette vision. Oh, nous refusons toute superficialité. Nous refusons tout égarement. Nous refusons tout esprit de confusion. Nous déclarons que nous avons la clarté et nous allons tout droit vers le but défini par le Seigneur lui-même. Père, conduis-nous. Nous nous abandonnons à toi. Ne nous laisse pas nous perdre. Ne laisse pas les voies contraires nous distraire. Papa, que seule ta volonté s'établisse. Que cette ta volonté s'accomplisse au travers de ce mystère. Nous déclarons que ce mystère est l'œuvre de Dieu. Que c'est ton œuvre et c'est entre tes mains, Papa. Tu es le maître de cette œuvre. Et rien ni personne ne nous fera dévier ni à gauche ni à droite. Nous appelons l'affermissement dans la mission. Nous appelons l'affermissement dans les pas que nous marquons. Merci Seigneur d'être celui qui nous dirige. Merci Seigneur d'être notre boussole. Merci Saint-Esprit d'être notre guide suprême. Merci Saint-Esprit d'être celui qui nous dirige. Éclaire-nous Saint-Esprit. Nous disons que ta lumière soit au travers de ce mystère. Que ta lumière soit et que tout esprit de confusion soit banni. Au nom de Jésus, nous appelons l'esprit des 4 vents. Oh Saint-Esprit, viens sous forme de vent et disperse toute confusion maintenant au nom de Jésus. Nous appelons le Saint-Esprit sous forme de colombe. Viens, colombe du Seigneur, et établis ta paix sur ce mystère. Établis ta paix sur ce mystère. Établis ta paix dans le cœur de chaque membre de ce mystère. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta main puissante et agissante qui tient cette œuvre et qui la conduit de main de maître. Merci mon Dieu, mon roi. Merci d'être le seul guide. Merci d'être le seul ordonnateur. Merci pour la mission. Merci pour la provision. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, troisième point de prière pour ce soir. Nous allons déclarer notre confiance totale en Yahweh Jireh. Bien-aimés, je vais vous faire un témoignage de confiance en Dieu. Et je vais faire ce témoignage-là à partir de ce ministère. Pour ceux qui sont membres du réseau Ta Seconde Chance International, comme vous le savez, nous embauchons du personnel que nous plaçons dans les orphelinats pour aider à s'occuper des enfants orphelins.
Notre but étant que chaque enfant orphelin puisse manger un repas chaud quand il rentre de l'école. Que chaque enfant orphelin puisse être aidé dans ses devoirs, comme nous aidons nos propres enfants dans nos maisons. Que les enfants orphelins aient droit à l'éducation comme tous les autres enfants. Qu'il y ait des personnes qui les aiment, qui prennent soin, qui les chérissent au quotidien. C'est pour cela que nous payons. Et bien aimé, ce n'est pas toujours facile. Vous savez que dans ce ministère, il ne nous est jamais arrivé de faire le budget mensuel, par exemple, des salaires, de diviser, de regarder le nombre de membres et de dire, il faut que chacun de nous donne telle chose pour que nous soyons en mesure d'atteindre l'objectif mensuel. On n'a jamais fait ça et on ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que nous croyons à ce que Dieu appelle la libéralité. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui donne quelque chose pour l'œuvre de Dieu ne devrait jamais le faire par contrainte. Ne devrait jamais le faire parce que quelqu'un l'oblige. Mais devrait faire ça tout simplement par obéissance à Dieu et selon ses capacités. Du coup, on ne demande pas pourquoi tu as donné, pourquoi tu n'as pas donné. Du coup, on ne le fera jamais. Du coup, on ne juge pas pourquoi tu as donné que ça au lieu de ça. On ne le fera jamais. Et comme toute chose humaine ne peut pas être parfaite, des fois, les salaires devant être payés le 30 du mois, il arrive des fois que la caisse ne soit même pas à mi-chemin du montant qu'il faut, que ce soit pas la moitié du montant qu'il faut pour payer la totalité des salaires et des charges et des autres montants qu'on donne pour les enfants dans les orphelinats à tous les mois, aux mamans qui dirigent. Mais même si on paye les gens le 29, le 30, et que chaque le 29, on a l'état de la caisse pour savoir ce qu'il y a de disponible, quasiment à tous les mois, ça n'a jamais été le montant qu'il faut. Dans la nuit du 29 au 30, c'est une nuit que, dans la chair d'un humain, c'est-à-dire dans le raisonnement humain, ça pourrait être une nuit d'inquiétude, où on se demande, ça va sortir d'où? Comment on fera pour pouvoir payer tout le monde demain, afin que rien ne manque, afin qu'aucune personne qui travaille pour les enfants là ne manque de sa paye. Mais parce que nous croyons que la parole de Dieu est vraie, ça n'a jamais été l'objet d'une quelconque inquiétude. Peu importe le montant. Et le Seigneur a toujours pourvu. Le 30. Le Dieu qui est fidèle, Yahweh Jireh, a toujours pourvu le 30. D'une manière ou d'une autre. Le 30, il a toujours donné assez suffisant pour combler ce qui manquait pour que tout le monde reçoive ce qu'il avait à recevoir. Et je vous dis, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Il a toujours pourvu. Si quelqu'un ici croit, ne croit pas à ce Yahweh Jireh, j'aimerais, s'il te plaît, que sur la base de ce témoignage,
tu déclares à partir de maintenant ta confiance totale au Dieu qui pourvoit, Yahweh Jireh. Tant que l'œuvre est pour son intérêt, il pourvoit. Tu peux être en train de lui demander ça pour ta prochaine voiture. Parce que ce n'est pas dans son plan et il ne te donne pas. Mais si tu es en train de faire ce qui est dans son plan, il pourvoira. Amen. Il pourvoira et ça ne manque. Je vous dis, Dieu ne manque pas ses rendez-vous. Amen. Depuis 2021, je le vois de mes yeux. Je le vis à tous les mois, tous les 29. Je dis que chaque nuit du 29 aurait pu être une nuit d'inquiétude. Je voyais ça souvent seul. Jusqu'à un moment, j'ai commencé à dire à Dr. Doyan que je vais te faire voir quelque chose. Et quelquefois, dès que la trésorerie a dit voilà ce qu'il y a, il reste, des fois, il va dire voilà, on a, par exemple, sur 1 million de francs CFA de salaire au Cameroun, elle peut dire maman, en ce moment, on a 200 000, demain, on fait comment? Et elle donne la liste, l'État. Et des fois, je dis à Dr. Doyan que tu veux que je joue avec tes émotions, regarde un peu. Mais Dieu est Dieu. Dieu est tellement bon. Et je te garantis que tu peux lui donner ta confiance. Tu peux lui donner ta confiance. C'est toujours à la main le 29, mais le 30, c'est tout bon. Il y a le soleil. Tu veux croire ou tu ne veux pas croire. Il a dit que ses enfants vivent par la foi et non par la vue. Ce que tes yeux voient le 29 ne ressemble pas à ce que tu t'attends, mais il veut que tu vives par la foi et non par la vue. Et alors que tu acceptes de lui faire confiance, il trouve une solution. J'aimerais que quelqu'un, par ce témoignage qui est réel, commence à véritablement bonifier sa foi. Laisse grandir ta foi en ce Dieu. Dans cette œuvre, moi, j'avais déjà déclaré que ce qui m'appartient à moi appartient à l'œuvre. Mon mari et moi, c'est ça notre engagement. Il n'y a plus de différence entre ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient est dédié à l'œuvre. Donc, vous savez que je suis formatrice. On peut me dire que ça ne suffit pas, le 29. Mais le 30, même un client d'une formation va sortir. Mais le 30, il y aura quelque chose. Mais le 30, il y a toujours quelque chose. Parce que c'est le jour du rendez-vous. Yes. Parce que c'est le jour du rendez-vous. Et papa ne Alléluia. manque pas ses rendez-vous. Alléluia. Il y a une dame ici, j'espère qu'elle va permettre que je nomme son nom, qui est connectée. Je l'ai vu connectée ici. Un certain 30. Je ne savais pas quoi faire et la journée était en train d'écouler. Et elle m'a écrit, maman Lina, je suis en route pour voyager ou je ne sais pas où elle allait, à Ottawa ou à Toronto. Il m'est venu fortement à cœur de faire une semence dans le réseau. Je ne sais pas, mais j'ai dû m'arrêter. Je m'arrête de faire cette semence-là. OK. Et cette dame-là, ce jour-là, avait envoyé le montant qui restait. Hein, Paulette, tu peux faire ton témoignage toi-même. Dieu t'avait appelé que ma fille va honorer mon rendez-vous.
Amen. Je Notre parle Dieu de ton il est témoignage le comme tu Jéhovah n'étais pas là, mais Jireh. tu es là. Amen. Et tu as payé cette Amen. facture-là sans même savoir c'est quoi que tu payais. Amen. Amen. Mais Ce Dieu jour, est Dieu. Amen. Il est bon. Amen, Maman Amen. Lina. C'est l'une des premières fois que j'avais obéi à Dieu promptement. Quand je prends généralement le volant, je parle toujours en langue. Soit je mets la musique, je suis en train d'écouter, je parle en langue jusqu'à ce que j'arrive là où je pars. Ce jour, je partais à Ottawa et puis je faisais ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis j'entends seulement réseau ta seconde chance, $1000. Et l'argent était entré dans mon compte ce matin. Et seulement dit ça, c'est l'une des fois où c'était trop clair. Réseau ta seconde chance, $1000. Et seulement dit que j'envoie là. Il faut que j'obéisse promptement. C'est bien après que Maman Lina me dit que c'était exactement ce qu'elle attendait pour compléter les salaires. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Mm. Alors, notre Dieu est fidèle. Ça, c'est l'un des témoignages. Et cette fois-là, ça avait impliqué Paulette. Des fois, ça va être une formation. Des fois, ça va être un client de ci, un client de ça. Des fois, ça va être un livre. C'est comme ceux de Côte d'Ivoire. Cette semaine, je les ai vus écrits dans leur groupe qu'ils devaient envoyer l'argent du salaire à Korogo dans le nord de Côte d'Ivoire. Et il leur manquait 10 000 francs CFA dans le compte. Et ce jour-là, c'est comme à l'instant où il manque 10 000 francs CFA. Quelqu'un est sorti de nulle part pour acheter un des livres de Maman Lina à 10 000 francs entre leurs mains. Ils sont venus écrire. Wow, l'argent est venu. Ils ont envoyé. Le Seigneur est bon. Notre Dieu est merveilleux et fidèle. Alors élevons notre voix. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu, mais c'est aussi la puissance de notre témoignage. Amen. Voilà pourquoi il est bon de témoigner. Ce témoignage, c'est pour que ta foi grandisse. Que tu saches que tu peux faire confiance en Dieu. Surtout quand tu sais que tu fais son œuvre. Que tu n'es pas là pour chercher tes intérêts égoïstes. Alors, élevons la voix maintenant pour ce point de prière. Parle à ton Dieu. Dis-lui, papa, même si depuis je ne savais pas que je pouvais te faire confiance à ce niveau. Aujourd'hui là, je commence à te donner toute ma confiance. Ce que mes yeux voient n'est pas ma vérité. Ma Amen. vérité est à toi. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es ma source. Et tu honores tous tes rendez-vous. Alors, Père, je te bénis. Je te rends grâce de ce que tu es ce Dieu si merveilleux. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui ne manque Merci, papa. Comment ne pas te Tu es louer? toujours présent. Tu es Comment ne toujours pas présent t'adorer? dans nos Merci attentes. Seigneur. Comment ne pas Tu ne te manques célébrer? Papa pour aucun ta de tes rendez-vous. fidélité. Comment Tu es ne un pas Dieu qui est t'élever, ô Merci Dieu? Papa pour ta tu es un Dieu qui est fidélité. fidèle. J'ai confiance en toi, Merci Seigneur. Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. J'ai confiance en toi. Merci J'ai Papa parce que confiance ta à Merci, parole Jéhovah mon est Dieu, oui Jireh. mon et roi. amen. J'ai confiance à Jéhovah Ta parole Jireh. ne Oh, change papa, jamais tu viens Seigneur. quand nous, on ne t'attend même Cela pas. est Notre élevé Dieu, au-dessus de ton notre Tu es problème. Dieu toujours là. qui ne Merci repose. Seigneur. Tu es Tu as toujours été là. toujours là. Tu es toujours là, Amen. Seigneur. Tu as Merci Rien Papa n'est pour ta impossible à toi, fidélité. ô Dieu. Merci au Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à toi, papa. Merci Papa pour ta fidélité. Rien n'est impossible à Merci toi, au mon Dieu, éternel, mon le roi. roi des armées. Une seule Merci parole au change. Seigneur. Andere Tu bosoraba es le Une Dieu seule capable shetekaya. de parole toutes choses. change. Merci. Les choses changent. Tu es Père, je te Dieu prie fidèle. maintenant Tu n'as jamais échoué et tu que ne tu échoueras accordes ce jamais. niveau de foi.
ce niveau de confiance à chacun de tes enfants ici connectés. Merci Seigneur Jésus. Dieu, fortifie la foi de chacun de tes enfants connectés ici. Oh, glorieux Esprit Saint, tu n'as pas permis ce programme pour rien. C'est pour dire à tes enfants que la foi est la seule monnaie d'échange. La foi est la seule monnaie d'échange. Tu as juste besoin de notre foi. Merci Seigneur. Oh, mandere broso yande karaba. Riste karabroso te kayama shendere bo. Oste karabraso te kayama shendere baba. Riste karabroso raba shenteke. Riste rebroso raba baba. Mayante kerebroso raba shente. Oh, rebosa raba shente kayama. Oh, rebraso raba shente kayama. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Papa. Toi qui donnes la provision et tu donnes la vision et la provision qui l'accompagne. Merci Seigneur. Oh, comme de quoi pourrons-nous nous inquiéter si tu es avec nous? Si tu es pour nous, qui est contre nous, mon Dieu? Si tu es pour nous, qui est contre nous? Qui peut être contre nous? Merci mon Dieu, Papa. Merci Papa. Merci Dieu de grâce. Merci éternel. Tu es un Dieu puissant. Merci Papa. Merci pour ta main puissante. Ta parole est vérité. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Tu les accomplis sans relâche. Merci Seigneur pour ton œil que tu poses maintenant sur chacun de tes enfants ici. Oh Papa, fais naître la foi. Aide-les à grandir dans la foi. Papa, c'est par la foi et par la grâce. C'est par la foi et par la grâce que nous obtenons toutes choses. Nous ne le méritons pas. Ce n'est pas par mérite. Nous ne méritons rien du tout. C'est par la foi et par la grâce. C'est par la foi et par la grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce que tu déploies maintenant dans la vie de chacun de tes enfants. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, la Bible dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, quand tu sèmes dans ce ministère, quand tu donnes à l'argent en fleurs, tu te départis d'un montant d'argent. J'aimerais que nous lisons 2 Corinthiens 9, verset 10 à... Non, 2 Corinthiens 9, verset 10 à 11. Amen. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 9, verset 10 à 11. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire ça dans une autre version.
Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement. Ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Alors, bien-aimés, ce verset va venir conclure la prière de ce soir. Il nous renseigne une fois de plus que ce que nous sémons, c'est Dieu qui donne cela entre nos mains. C'est lui qui fournit la semence. Et la parole dit qu'il nous redonnera avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de notre générosité. Parce que ta générosité produit des fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà assisté à une séance de prière des enfants orphelins? Oui, maman. Mm. Vous avez vu ça où? C'était où? En Côte d'Ivoire. En Côte Oui, d'Ivoire, c'est lors de la... Chimène. Oui, oui. Oh my goodness. What a prayer. J'en parle et j'en ai la chair de poule. Bien-aimé, tu n'es pas capable de prier pour toi comme un enfant orphelin prie pour toi. Tu n'es pas capable. Parce que je ne suis pas capable d'aller trouver la vidéo ici. Je devais vous faire voir ça. Je devais vous faire voir une séance de prière des enfants orphelins sur nous, sur vous, qui donnez sans même savoir où ça part. Oh my God. S'il y avait quelqu'un de Côte d'Ivoire ici, je lui aurais demandé de me trouver la vidéo là. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce que ces enfants-là peuvent porter comme prière sur leur donateur. La Bible dit que les anges des enfants voient la face de l'Éternel chaque jour. Mm. Donc, alors que l'enfant-là élève sa voix pour t'arroser de prière, ces anges transmettent ça directement à Dieu pour ton compte. S'il te plaît, n'écoute pas ça comme un conte. Si tu ne le vis pas, tu ne le sauras pas. Je peux vous garantir que même moi, même Papa Guy Roger, œuvrant depuis ces années, depuis longtemps dans cette œuvre-là, nous, on n'avait jamais été présents dans leur prière jusqu'à ce que nous voyons. My God. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. S'il vous plaît, j'aimerais qu'ensemble, nous déclarons que notre confiance est en Dieu et que nous ne relâcherons pas d'œuvrer dans son champ de mission. Amen. Que nous continuerons encore parce que la Bible dit que il rajoutera, il donnera encore de la semence avec largesse, afin que tu donnes davantage, afin que ta générosité soit plus grande et que ceux-là qui reçoivent élèvent davantage des prières de reconnaissance à Dieu, à ton compte. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton rapport avec l'argent. Je ne sais pas quel est ton niveau de détachement. Je ne sais pas comment tu te sens quand tu donnes quelque chose à quelqu'un d'autre. Peu importe, mais demande à Dieu
de te donner un cœur détaché. Et tu ne manqueras de rien. Quand on dit tu ne manqueras de rien, certaines personnes croient que ça signifie avoir tout l'argent du monde dans ton compte. Ça ne signifie pas ça. Je ne vais pas te mentir, ça ne signifie pas ça. Mais ça signifie que tu es connecté à la source et que si tu as un problème, tu auras une solution. Ton compte peut être vide. Il n'y a même pas de souci. Mais par la grâce de Dieu, si tu as un problème, tu as la solution. Amen. Tu as un problème, c'est-à-dire tu es enfant de Dieu et que tu fais ces choses. Ne mesure pas ta grâce par le montant d'argent qu'il y a dans ton compte. Mesure ta grâce, sois sensible et vois à quelle vitesse tu as un problème, tu as une solution. Par la grâce de Dieu. Et c'est ça, la connectivité. Vous savez, ce sont les quémandeurs qui fabriquent les greniers pour accumuler par peur de manque. Mais si tu es à la source, tu n'as pas besoin de grenier. Tu n'as pas besoin de grenier. Donc, si tu n'as pas un compte rempli, ne t'inquiète pas. Un problème, une solution. C'est comme ça. Ça, c'est notre témoignage. Ça, c'est notre réalité. Il y a problème, il y aura solution. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ne rêve pas d'être celui qui a plein de greniers. Rêve d'être celui qui est, c'est-à-dire qui baigne dans la source. Parce que ton grenier est limité. Quand je parle les paroles d'une fille de la ferme comme ça, je ne sais même pas si les gens ici savent ce qu'on appelle un grenier. Donc, ne rêve pas d'être quelqu'un qui a un endroit pour accumuler avant de croire que tu as. Sois cette personne qui soupire d'être dans la source. Là où tu as un problème, tu as une solution garantie par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Peut-être je vais laisser Papa Guy Roger prier afin que Dieu bénisse pour cette première journée les semeurs, les ouvriers de ce ministère, qui nous fasse grandir dans la foi. Parce qu'en fait, notre richesse, c'est la foi. La foi, c'est ce dont tu as besoin pour accomplir toutes choses, pour posséder toutes choses. Alors, si tu veux bien, Papa, je vais te laisser prier pour toutes les personnes connectées, pour demander une mesure de foi. Merci beaucoup, Maman Lina. Merci à tout le peuple de Dieu connecté ici. Merci à vous, à tout le peuple du réseau Ta Seconde Chance. Merci à vous tous les Seigneurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es bon, Papa. C'est bon. Et tu regardes nos cœurs, Seigneur. Tu connais le fond de nos cœurs, Père. Peut-être beaucoup ici, Seigneur, en s'aimant dans les orphelins, c'est parce qu'ils s'attendent automatiquement à un retour. C'est parce qu'ils font beaucoup de calculs. Tu ne sièges pas dans les calculs, Papa. Tu ne sièges pas dans les calculs. C'est pour ça, Père, nous implorons. J'implore ta présence, Papa, dans le cœur de tous tes enfants ici connectés. Et même ceux qui ne sont pas là et qui servent le réseau, qui s'aiment dans le réseau depuis des années. Dans une mesure de pleine foi, Seigneur. Afin qu'ils soient ces enfants-là, Papa, qui mettent sans compter, mais qui savent, Papa, qu'ils ne manqueront jamais de rien. Parce que leur grenier sera, leur compte auprès de toi, Papa, sera toujours
créditeur au nom puissant de Jésus. Jamais de compte négatif, Seigneur. Jamais de compte négatif, Seigneur. Plus, papa, l'orphelin est béni, plus ces enfants ici présents sont bénis, plus les membres de leur famille sont bénis, plus leurs activités sont bénies, plus, Seigneur, ils amassent des trésors dans les cieux auprès de toi. Père, merci. Merci pour leur libéralité. Merci, Seigneur, pour leur partage. Merci, Seigneur, parce que tu s'aimes, papa, ce n'est pas amour pour l'autre, Seigneur. Ce n'est pas amour, Seigneur, pour ces enfants qui sont souvent délaissés à eux-mêmes. Mais tu nous as élus pour être, Seigneur, leurs parents, leurs papas. Tu as élu les gestionnaires des orphelinats, tous ces enseignants que nous mettons des orphelinats, tous ces mamans qui leur cuisinent à manger, toutes ces personnes qui les aident à leurs devoirs. Tu les as mis tous, Seigneur. Tu nous as tous mis autour de ces enfants, papa, parce qu'ils ne manqueront de rien. Et nous aussi, ici présents, papa, tu es notre berger et aucun de tes enfants ici ne manquera de rien dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bénis leur sémence, papa. Isaac séma et il récolta au centuple. Bénis l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Bénis l'œuvre de toutes nos mains, Seigneur, parce que nous tous, nous sommes ces seigneurs-là, papa. Notre seule récompense, c'est toi. Donne-nous cette foi pour avancer, papa, parce que nous savons, Père, qu'avec toi, nous aurons la vie éternelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, en chacun de tes enfants ici. Manifeste-toi, Seigneur, dans chaque membre de leur famille, papa. Remplis leur grenier comme tu l'as toujours fait, papa. Même si on ne le voit pas physiquement, Père, dans les cieux, papa, nos greniers sont remplis par nos gestes. In the holy name of Jesus. Merci, Père. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne et que ta volonté seulement t'accomplisse, Père, dans chacune de nos vies. À toi la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, merci beaucoup. Ceci va clôturer. Je vais laisser quand même un temps de parole. Si toi, tu as quelque chose à dire, si toi, tu as un témoignage de Yahweh Jireh dans ta vie, cette semaine, libère-moi ce témoignage. Libère-le. Si Dieu a pourvu dans ta vie d'une quelconque façon, libère ce témoignage au cours de cette semaine. Rends-lui grâce pour ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Amen. Maman, je voudrais témoigner pour dire merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma croissance spirituelle. Je dis merci à Dieu pour là où il m'amène, dans les profondeurs. Il y a de cela quelques années, j'étais cette personne blessée qui n'agissait qu'au gré de là où ses émotions l'amenaient. C'est-à-dire qui n'était pas vraiment ancré. J'aimais Dieu, mais je n'étais pas ancré en lui. Et je vois de plus en plus ça. Wow. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et il me fait réaliser que le véritable combat spirituel, c'est pas le fire. Même si, à un moment donné, parfois, il faut vraiment mettre le feu, invoquer le feu. Mais le combat spirituel commence vraiment. Avant d'arriver à fire, là, ça a commencé depuis longtemps. Dans nos pensées, quand l'ennemi nous suggère des pensées qui ne sont pas de Dieu et que le Saint-Esprit en nous donne la capacité, même en pensée ou avec la bouche pleinement ouverte, de dire, je rejette telle pensée, je rejette telle chose que tu dis, parce que ce n'est pas de mon Dieu. Quand, voyant même une émotion bizarre monter, tu peux dire, arrière de moi, Satan. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour les hauteurs, merci pour les profondeurs où tu m'amènes.
Je prie juste de continuer à pouvoir agrandir, agrandir, agrandir. Merci. Merci pour ce ministère au sein duquel je suis bâtie jour après jour. Merci pour mon église locale, ICC. Merci pour toutes les personnes autour de moi qui contribuent de près ou de loin à la personne que je deviens en toi de jour en jour. Vraiment reconnaissante, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Dr. Dorian. Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau témoignage. Amen. Voilà. S'il n'y a plus d'autres mains, je pense qu'on va se quitter. Je vous souhaite de passer une bonne nuit pour ceux qui sont au Canada, un bon réveil peut-être bientôt pour ceux qui sont ailleurs. Si vous avez coupé la nuit en deux et que vous allez aller vous coucher, soyez fiers de vous parce que vous vous êtes réveillés à la bonne heure. C'est une heure où il y a beaucoup de transactions spirituelles. Alors, soyez fiers de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Amen. Amen. Amen.